Bonjour à toutes et à tous, je suis Mickaël Brugier et je suis très heureux de vous accueillir sur la chaîne MB Consulting. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que nous rencontrons tous dans notre vie professionnelle comme dans notre vie personnelle, savoir dire non. Peut-être que vous vous reconnaissez dans ces situations. On vous demande un service et avant même d'avoir réfléchi, vous répondez oui, puis vous le regrettez. Au travail, vous acceptez une tâche supplémentaire alors que vous êtes déjà débordé. Dans votre vie personnelle, vous rendez service alors que vous auriez préféré prendre du temps pour vous. Et ensuite, ce sentiment désagréable s'installe, la culpabilité. Vous avez l'impression d'avoir été égoïste, d'avoir déçu ou de ne pas avoir été à la hauteur. Ce que je souhaite vous apporter dans cette vidéo, c'est que dire non n'est pas un manque d'amour ni un manque de professionnalisme. Dire non, c'est poser des limites claires pour mieux respecter vos besoins et paradoxalement, mieux respecter aussi la relation avec l'autre. Nous allons explorer ensemble pourquoi cette culpabilité apparaît et je vais vous donner 5 étapes concrètes pour dire non sans vous sentir mal. Restez jusqu'à la fin, je vous proposerai un exercice simple que vous pourrez mettre en pratique immédiatement. Pourquoi ressentons-nous de la culpabilité? La culpabilité anticipée, ou anticipatory guilt en anglais, désigne le fait d'imaginer à l'avance qu'on va se sentir coupable ou avoir honte si on refuse une demande ou qu'on n'aide pas quelqu'un. Cette simple anticipation conduit souvent à accepter contre sa volonté juste pour éviter un malaise émotionnel. On agit alors non pas par choix, mais pour éviter de ressentir cette culpabilité ou cette peur de décevoir. Ce processus est puissant car il mobilise des émotions sociales négatives, culpabilité, honte, peur de déplaire, peur du rejet, qui assurent habituellement la cohésion d'un groupe, mais peuvent aussi être détournés par des contextes relationnels manipulatoires. En analyse transactionnelle, on distingue d'un côté les émotions authentiques, colère, peur, tristesse, joie, et de l'autre les émotions dites parasites, qui sont en réalité des sentiments appris et que l'on ressent à la place de l'émotion véritable. Ces émotions parasites sont héritées de la petite enfance et de l'enfance et ont servi par besoin de conserver le lien avec les figures parentales, synonyme de survie pour le tout petit que vous étiez. Aujourd'hui, adulte, vous avez conservé ces schémas de pensée de façon inconsciente et elles encombrent donc votre vie quotidienne. Prenons cet exemple. Parfois, votre réaction spontanée et authentique face à une demande qui vous paraît exagérée ou injuste serait d'éprouver de la colère. Mais au lieu de reconnaître cette colère, vous la remplacez automatiquement par de la culpabilité. Celle-ci vous pousse alors à accepter au lieu d'oser dire non et de poser votre limite. Pourquoi je vous parle de cela? Quel est l'intérêt pour vous de comprendre ce mécanisme? Eh bien, déjà parce que identifier la culpabilité anticipée aide à se rendre compte que vous agissez parfois non pas par envie réelle, mais par peur d'un inconfort émotionnel futur. Ensuite, parce que si vous réussissez à repérer que vous ressentez de la culpabilité à la place d'un sentiment authentique, comme la colère, vous pourrez alors progressivement réapprendre à écouter votre émotion authentique. Et enfin, parce que remettre en question ce mécanisme ouvre la voie à des choix plus autonomes. Est-ce que je dis oui parce que j'ai envie vraiment de dire oui ou seulement pour éviter de me sentir coupable? En analyse transactionnelle, ce travail consiste à repérer ces substitutions émotionnelles, à les questionner
et à réhabiliter les émotions authentiques. L'objectif n'est pas de supprimer la culpabilité, mais de comprendre quand elle est un signal utile, reconnaître une erreur réelle, ou quand elle fonctionne en émotion parasite, instrumentalisant l'individu dans une dynamique de dépendance ou de manipulation sociale. Pour mieux comprendre ce qui se passe, Eric Berne, fondateur de l'analyse transactionnelle, parle d'état du moi. L'état du moi parent correspond à toutes les règles et croyances apprises des figures parentales pendant l'enfance. Par exemple, tu dois toujours aider, ou encore dire non, c'est mal. Quand on dit oui alors qu'on voudrait refuser, il s'agit souvent d'une réaction de l'état du moi enfant adapté soumis, qui obéit à ces injonctions anciennes, comme je vous l'ai expliqué plus tôt. Le but pour sortir de cet automatisme est de revenir à l'état du moi adulte, c'est-à-dire celui qui analyse la réalité, fait un choix en conscience et ose s'exprimer clairement. Ainsi, la relation devient de type adulte à adulte, plus respectueuse et équilibrée. Maintenant que je vous ai expliqué d'où cela venait, il serait temps de penser aux solutions possibles. Je vous propose donc 5 étapes afin de repasser de votre état du moi enfant à votre état du moi adulte. Première étape, changer sa manière de penser. Remplacer l'idée « si je refuse, je suis une mauvaise personne » par « dire non me permet de protéger mes limites et de mieux choisir mes engagements ». Les recherches montrent que ce recadrage de pensée réduit la culpabilité et l'anxiété. Deuxième étape, calmer son corps avant de répondre. Avant de donner votre réponse, prenez un moment pour respirer lentement. Inspirez pendant 5 secondes, expirez pendant 5 secondes et répétez cela 5 fois. La cohérence cardiaque a prouvé son efficacité pour réduire le stress et favoriser une réponse plus posée. En analyse transactionnelle, nous appelons cela repasser dans l'adulte. Troisième étape, utilisez une formule simple et claire. Voici 3 exemples que vous pouvez utiliser. Merci de penser à moi, mais je ne peux pas cette fois. Je comprends votre demande, mais je ne suis pas disponible. Je ne peux pas, mais je peux vous proposer une alternative. Avoir des phrases toutes prêtes facilite la mise en pratique et diminue la culpabilité. Quatrième étape, posez la limite avec assertivité. Je, en parlant de vous, plus un fait, plus votre limite. Par exemple, je ne peux pas rester après 20 heures, j'ai besoin de ce temps pour ma famille. C'est à la fois factuel, clair et respectueux. Cinquième et dernière étape, se traiter avec bienveillance. Après avoir dit non, si la culpabilité surgit encore, rappelez-vous, beaucoup de personnes ressentent la même chose que vous, j'ai le droit de poser mes limites. Les recherches en psychologie montrent que l'autocompassion réduit la rumination et favorise le bien-être. Une question qu'il m'arrive souvent de poser à mes clients à ce sujet est « Et si vous faisiez preuve d'indulgence envers vous-même » Prenons un exemple pratique. Imaginez cette situation au travail. Vous êtes déjà bien chargé par vos dossiers et votre manager vous demande de prendre en charge une nouvelle mission urgente. Sans vraiment réfléchir, vous dites oui immédiatement, craignant de décevoir ou de paraître peu coopérant, voire incompétent. Rapidement, vous ressentez du stress, de la frustration et cette culpabilité désagréable de ne pas avoir su poser vos limites. Vous avez du mal à vous concentrer et vous regrettez votre réponse hâtive. Maintenant, imaginez que vous preniez un instant pour respirer profondément, puis que vous formuliez calmement votre refus. Je comprends l'urgence, mais je ne peux pas prendre cette nouvelle mission sans risquer de négliger mes tâches actuelles. Votre manager vous écoute, respecte votre position et vous trouvez ensemble une solution alternative. Vous ressentez alors un soulagement, un respect retrouvé envers vous-même et votre relation professionnelle reste saine et équilibrée. Dans le premier cas,
vous avez agi sous l'emprise d'une peur intérieure, celle de décevoir, depuis un état du moi enfant adapté soumis. Dans le second, vous avez mobilisé votre état du moi adulte, vous devenez conscient de vos limites, vous exprimez un refus clair et respectueux. Ce choix conscient vous permet de vous préserver tout en maintenant une relation équilibrée et respectueuse. Pour conclure, dire non sans culpabiliser, c'est un apprentissage qui demande un peu de pratique. Mais c'est un changement profond et durable. Rappelez-vous ces 5 étapes. Changez votre manière de penser. Apaisez votre corps avec la respiration. Utilisez une formule simple et claire. Posez la limite avec assertivité. Et enfin, vous traitez avec bienveillance. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'à chaque fois que vous dites oui alors que vous vouliez dire non, vous vous éloignez de vous-même et vous alimentez frustration et fatigue. Mais chaque fois que vous osez dire non de façon claire et respectueuse, vous renforcez votre estime de vous, vous gagnez en autonomie et vos relations deviennent plus saines et équilibrées. Je vous invite à passer à l'action dès aujourd'hui. Prenez un moment pour écrire 3 phrases de refus que vous pourriez utiliser dans votre quotidien. Relisez-les, répétez-les à voix haute et vous verrez, petit à petit, cela deviendra plus naturel. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Vous trouverez également sur mon site internet mbconsulting.org d'autres ressources pour approfondir ces thèmes et avancer dans vos relations personnelles et professionnelles. Et souvenez-vous, dire non, c'est aussi dire oui à vous.